Discours sur la situation de la nation. Le Premier ministre Kielem s'est prêté à l'exercice constitutionnel ce matin. Face aux députés de l'Assemblée législative de transition, le chef du gouvernement a fait le point du processus de reconquête du territoire national et celui de la restauration de la paix et la cohésion sociale, entre autres. Il note des progrès à mettre à l'actif de l'ensemble du peuple burkinabé engagé à écrire une nouvelle page de son histoire. Nyarkiteda. L'avenir du Burkina passe nécessairement par la victoire sur les bandits armés qui infestent le pays, mais aussi et surtout contre leur soutien, martèle d'entrer à l'hémicycle le chef du gouvernement. Et pour y arriver, il faut réorganiser les forces de défense et de sécurité. Une précision est nécessaire. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il s'est trouvé confronté à la réalité. Il n'est pas exagéré de dire que le pays n'avait pas une armée digne des défis du moment. Non seulement les effectifs étaient réduits par rapport aux défis à relever, mais la motivation des forces combattantes était affaiblie par manque de leadership. Dans la réorganisation des forces de défense et de sécurité, pour un meilleur maillage du territoire, il a été créé 3 autres régions militaires, portant le nombre de régions militaires à 6. Il a été créé 6 bataillons d'intervention rapide, 6 légions de gendarmerie et 2 nouvelles bases aériennes. Nous avons procédé au recrutement de 6 000 soldats et de 5 000 autres en cours actuellement. Il a enfin été procédé au recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Le nombre de volontaires pour la défense de la patrie est appelé à croître, de sorte à être en mesure d'assurer la sécurité même dans les coins les plus reculés du pays. Passé ces caps, il faut maintenant les équiper. Pour les équipements, des partenaires refusent de vendre les armes au Burkina. Pire, ils dissuadent même d'autres pays de le faire, a fait remarquer le Premier ministre, ce qui a conduit le pays à changer de fusil d'épaule. Très vite, nous avons compris que le salut du pays réside dans la diversification des partenariats. Nous avons compris qu'il fallait aller aux besoins au-delà de l'horizon pour explorer de nouvelles pistes, non seulement pour la survie du pays, mais aussi pour l'émancipation de nos populations. Cela nous a conduit au renforcement de nos relations avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Les discussions se poursuivent avec d'autres pays. Il nous faut avoir une diplomatie à la fois réaliste et conquérante. Toute chose qui a permis au Burkina de s'armer et bien s'équiper pour faire face convenablement aux bandits armés. Dans cette affaire, le gouvernement a bien appris la leçon et agira en toute souveraineté à l'aune des intérêts du Burkina Faso, précise le Premier ministre Kielem. Des centres de santé, des écoles, des récoltes sont brûlées, saccagées et pillées par les groupes armés, faisant plusieurs exilés dont chacun s'invente des chiffres. Pour remettre les pendules à l'heure, le gouvernement travaille avec des comités mixtes d'éveil pour les enregistrements. En attendant, un travail de fond est fait au bénéfice des personnes déplacées internes. Grâce aux efforts consentis, selon un décompte non exhaustif, à la date du 23 mai 2023, plus de 20 457 ménages, comprenant plus de 125 227 personnes, sont retournés dans leur localité d'origine. Chacun est témoin de ce que des personnes déplacées internes, se trouvant dans des localités difficiles d'accès, ont été ravitaillées en produits de première nécessité par des opérations spéciales terrestres et aériennes. On peut citer entre autres Djibo, Solane, Seba, Setenga, Solé, Kalsaka, Kelbo, Bourzanga et j'en passe. À ce titre, 21 494 tonnes de vivres ont ainsi été livrées. Pour la saison pluvieuse qui s'annonce, des projets sont initiés
pour procurer de meilleurs abris aux déplacés et assurer leur insertion dans l'agriculture et l'élevage. La question de la réconciliation nationale et de la refondation constitue l'un des points saillants du discours du Premier ministre. Tout en dénonçant le mimétisme constitutionnel, le chef du gouvernement propose une refondation en profondeur de la nation et de l'État burkinabé en tenant compte de la culture et des croyances. Pour ce qui est de la refondation de la société, elle consistera d'abord à doter le pays d'une constitution qui soit le reflet des aspirations de nos populations. Nul ne peut réellement s'émanciper à partir des valeurs et des références d'autrui. Sans tomber dans le chauvinisme, nous devons éviter le mimétisme culturel irréfléchi. Prenons conscience des forces de nos cultures pour mieux nous projeter sur les autres en toute responsabilité. La réconciliation nationale se fera dans le cadre de cette refondation. Toutefois, la vraie réconciliation est celle qui consiste à réconcilier la société avec elle-même, avec son passé et son histoire. La réconciliation entre la société, son administration et ses dirigeants. Les autres secteurs de l'État, la santé, la justice, le transport, les infrastructures, l'employabilité des jeunes, bref, Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela rassure, des actions sont déjà engagées, d'autres en cours, pour transformer structurellement le Burkina. Le bitumage de route, la labellisation de certains produits made in Burkina, la construction des grands hôpitaux à Bobo, Gawa et Fada sont quelques exemples. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes et la réduction du train de vie de l'État sont également une réalité. À titre d'exemple, la réduction du train de vie de l'État a permis d'économiser, selon le Premier ministre, plus de 22 milliards de francs CFA.